Coucou tout le monde. Et oui, aujourd'hui on repasse en français et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement les petites nouveautés, les nouveautés Kat Von D. Et oui, parce que Kat Von D a sorti récemment une petite palette absolument divine. Et oui, c'est son nom. C'est la palette divine de chez Kat Von D qui est sortie il y a on va dire une petite quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, allez. Et donc, elle se présente comme ceci. Alors déjà, vous avez des sourcils absolument divins sur le miroir, mais en dehors du miroir, les couleurs se présentent comme ça. Ce sont des tons froids et je les trouve absolument magnifiques. J'ai beaucoup hésité à la prendre, cette palette. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était des tons froids justement qui ne se mariaient pas forcément avec tout et j'avais très peur de l'acheter. Mais finalement, oui, je me suis décidée. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il nous reste encore le nouveau Brow Struck. Donc c'est une poudre à sourcils que je voulais essayer aujourd'hui avec vous. C'est la Dimension Powder, la poudre à sourcils densifiante. Et donc comme vous le voyez, le packaging est encore complètement intact. Je ne l'ai pas touché. Et c'est pareil, j'ai voulu prendre le pinceau qui allait avec. Le pinceau est encore sous plastique. Je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui avec vous. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, et oui, j'ai remis mes bons vieux ongles de pute. Voilà. Donc, non, c'est un vieux rose poudré, j'adore, ça me manquait, voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par les yeux. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec mon petit pinceau de d'habitude, le Sephora numéro 16 pour le creux de paupière. Et je vais venir créer un look un petit peu particulier. Je me suis plus ou moins décidée sur les couleurs. Le Baltimore, qui est donc ce bleu absolument magnifique, ce bleu foncé. Et je vais vouloir le mettre en coin externe, pardon. Donc, c'est parti. Et voilà, donc après avoir fait le coin externe, et oui, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Et bien, après avoir fait ça, on va essayer la couleur justement qui me tentait le plus dans cette palette. Si vous me connaissez, vous, très chers followers, et oui, vous savez que ma couleur préférée dans cette palette, évidemment, c'est le vert ici, le vert fluo, un vert un petit peu serpent qui s'appelle malheureusement Pink Flamingos. Bon, le nom ne me plaît pas des masses, mais la couleur m'a plu énormément, c'est ce qui a fait que j'ai acheté cette palette avec le bleu foncé justement. Sans ces deux couleurs, honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. On a déjà vu les autres couleurs, tout ce qui est doré, noir. Le bleu ciel par contre, ça pourrait être pas mal. Mais toutes les autres couleurs, honnêtement, on les a vues dans d'autres palettes. Mais là, c'est de l'inédit, donc je vais faire l'inédit avec vous. Donc c'est parti pour le Pink Flamingo. Let's go. Bon, c'est très joli, mais je me demande si je peux pas ajouter un petit peu de pigment là-dedans. Attendez-moi. Et voilà. Je vais utiliser mon Fixing Spray de chez Golden Rose pour intensifier un petit peu tout ça. Donc, on va tartiner la gueule du pinceau. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, on va venir bien sûr estomper tout ça avec mon petit pinceau pro paupière estompeur le numéro 29, comme d'habitude. Et je vais estomper le tout avec ce petit pinceau. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais mettre mon eyeliner et mon mascara hors caméra. Je vais faire l'autre œil aussi en attendant et je reviens vous voir tout de suite. Mouah. Et voilà le travail. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un look très frais, assez printanier je trouve. Il y a du bleu, du vert, voilà. Donc d'ailleurs, pour info, je n'ai pas utilisé que Pink Flamingo ici et Baltimore. J'ai aussi utilisé Waters,
qui est donc le bleu ciel. Je l'ai utilisé juste en dessous de l'œil, vers le coin interne. Voilà, pour le coin externe, j'ai quand même utilisé Baltimore, mais pour le coin interne, j'ai voulu un petit peu illuminer tout ça et donner un petit peu de Waters. Et pour le coin interne de l'œil, j'ai d'ailleurs mis Hairspray qui fonctionne merveilleusement bien. Ça donne une touche lumière géniale. Donc, après avoir fait ça, je voulais voir avec vous le Brow Stroke, le fameux de Kat Von D, qu'on va découvrir ensemble puisque je ne l'ai pas encore testé, comme vous le voyez. Donc, c'est parti. Si ça vous intéresse, c'est le numéro 75 pour la Brow Brush, donc qui est le pinceau pour les sourcils. C'est le numéro 75. Oh là là, mais il y en a des plastiques là-dedans. Hein. Alors, 1, 2, 3. C'est parti. Ah, la délivrance. Voilà, donc 300 years later, voici ce que ça donne. Donc c'est ce pinceau-là. Et d'ailleurs, il a encore un petit capuchon. Non, 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 tu ne voleras pas chez Sephora. C'est impossible. Donc voilà comment ça se présente. Comme vous pouvez le voir, c'est un pinceau biseauté. Et d'ailleurs, le poil est cranté, ce qui fait que du coup, ça va donner plus de volume à vos sourcils, tout simplement. Donc, on va pouvoir commencer, mais d'abord, je vais déballer celui-ci. Donc, la couleur que j'ai prise, c'est la Light Brown pour les sourcils. Et oui, parce chacun a une couleur de sourcils différente. Hein. Tout le monde n'a pas les sourcils blancs ou noirs ou whatever. Donc voilà, le packaging est trop beau. Moi d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que les pommades pour les sourcils donnent. Je vais en acheter, j'en suis sûre et certaine. Et je suis sûre que je vais prendre le rouge. Et après, j'aimerais bien prendre 2 ou 3 autres couleurs. Je vous dirai ça pour de plus en plus d'informations. Mais voilà, les sourcils seront colorés. Ce sera génial. Ça se passe début mai. Restez connectés. Donc voilà, je reviens à ma petite poudre. Donc voilà, donc il y a un petit miroir, ça c'est génial. Avant, j'étais pas fan de miroirs, mais honnêtement, quand vous faites des vidéos, ça fait toujours plaisir d'avoir des miroirs à portée de main, quoi. Et d'ailleurs, voilà comment ça se présente. Donc c'est effectivement une poudre, mais un peu nacrée. Et d'ailleurs, la demoiselle était super gentille et elle m'a dit, je vais pas vous montrer ce que ça donne en premier, enfin le packaging, vous verrez plus tard, je vous dirai pourquoi. Et effectivement, après, elle m'a expliqué, vous n'auriez peut-être pas apprécié ou quoi, mais en fait, c'est nacré. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des nacres subtiles, mais c'est ce qui va donner du volume à vos sourcils. Donc, on va venir prendre avec le pinceau de chez Kat Von D. Hop, on va tapoter la poudre. Et on va venir appliquer tout ça. C'est parti. Oh my god! Très honnêtement, ça donne quelque chose de oufissime. Mais c'est ouf! Je m'y attendais pas. Je l'avais fait chez Sephora justement. Et donc c'était la demoiselle qui me l'avait fait justement. Et honnêtement, je pensais pas que le pinceau il serait aussi agréable. Il est vraiment très agréable à utiliser et super facile aussi. C'est-à-dire que là, hop, je viens brosser les poils avec la petite brosse sans aucune difficulté. Je ne me pose même pas la question de comment ça s'utilise. Honnêtement, j'ai déjà tout compris. Tac. Donc vous venez un petit peu brosser le poil et le remplir pour que ça fasse des sourcils uniformes et naturels. Donc vous voyez déjà la différence, hein, je pense qu'elle se voit. Oui, honnêtement, ça se voit. Donc on va faire l'autre. C'est parti. Eh ben les gars, je vais vous dire un truc, je suis vraiment pas déçue de l'avoir utilisé. Pinceau hyper facile à utiliser, la poudre, c'est une poudre hyper malléable, vous la mettez sur les sourcils, ça se fond super bien et ça se fait en 2 minutes top chrono, même pas quoi. Regardez le résultat, ça fait des sourcils naturels. D'ailleurs, vous savez quoi? Aujourd'hui, je voulais mettre mon fameux gel
Brow Setter, donc de chez Benefit, eh ben non, j'ai pas envie, j'ai envie de les laisser naturels aujourd'hui et avec l'effet Kat Von D justement sur mes yeux. D'ailleurs, j'ai utilisé le Tattoo Liner, donc pour l'eyeliner, ça a été un total look Kat Von D, voilà. J'aurais pu mettre mon fond de teint Kat Von D, mais non, j'ai décidé d'utiliser le nouveau Dream Satin Liquid de chez Maybelline, dont tout le monde parle, et honnêtement, je l'ai utilisé, ça fait déjà quelques semaines, et j'en suis super, super contente. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est enrichi avec un sérum hydratant, donc à l'acide hyaluronique, je crois. Et oui, je commence tôt, je suis déjà vieille. Mais non, pour devenir plus sérieux, il est génial. Allez le chercher, ce fond de teint, si vous pouvez. Ça coûte à peine 15 € et il est absolument merveilleux. Il hydrate bien pour les peaux sèches comme les miennes, par exemple, c'est top. Et moi, je l'avais pris en teinte Fair Beige, c'est la numéro 2. Donc voilà, si ça peut vous être utile. Donc, après avoir fait ça, je vais faire donc hors caméra tout ce qui est, comme d'habitude, mon blush, mon bronzer, tout ça, et puis je reviens vous voir tout de suite. Et voilà, donc tout a été fait. La dernière chose qu'il me reste à faire, ce sont les lèvres, et je voulais partager avec vous mon nouveau coup de cœur. C'est le Maybelline Super Stay Matte Ink. Je l'avais pris en teinte Seductress, donc le numéro 65. C'est mon nouveau chouchou, il tient super longtemps, il est hyper agréable. Moi au début, j'étais pas convaincue, je me disais: «Oh les maths, ça c'est trop desséchant, j'aime pas trop l'effet, c'est pas assez brillant tout ça». Et ben non, j'ai été agréablement surprise et je voulais partager ce coup de cœur avec vous. Donc je vais vous montrer, face caméra ce que ça donne. Donc voilà le pinceau, comment il se présente, et bah, on peut commencer. C'est parti avec mon nouveau petit miroir. Allez, let's go. Et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, c'est dans les teintes rosé nude. C'est un nude très rosé, mais honnêtement, ça sent super bon et c'est hyper agréable. Moi, je le conseille fortement et c'est vrai, il reste hyper longtemps sur les lèvres. Donc voilà, courez le chercher chez Monoprix, en grande surface, peu importe, il est disponible et génial, rien à dire. Alors, quelles sont mes premières impressions sur les produits que j'ai utilisés de chez Kat Von D? Mes premières impressions sont géniales. Cette palette, je n'ai rien à dire pour le moment. Je vois que c'est hyper pigmenté à la caméra, hors caméra. Vraiment, vous avez un vert superbe. Si vous voulez l'intensifier, n'hésitez pas avec un spray fixateur à donner un coup de pchit sur votre pinceau. Et tout de suite, la couleur va ressortir encore plus. Déjà que c'est une jolie couleur sans fixateur, mais alors avec, c'est encore mieux. Et le coin externe, mais il est incroyable. Ce bleu-là, que je vais vous remontrer, ce bleu, il est incroyable. Le bleu foncé, il est génial. Il est hyper pigmenté, il est hyper agréable à utiliser et surtout, pour estomper les couleurs, vous pouvez y aller. C'est super facile à faire. Et c'est pareil pour la couleur bleu ciel, agréablement surprise. Au début, je me disais, bon, comment est-ce que je vais pouvoir le mixer? Eh bien, je trouve que en dessous de l'œil, ça passe plutôt très bien avec un mix du Baltimore, qui est son cousin germain en foncé. Donc voilà, j'ai hâte de tester les autres couleurs. Il me reste simplement Female Trouble à tester, Filthy, et oui, il me reste Hard Magic and Babs. Donc voilà, mais je suis persuadée que je vais les utiliser très très vite. Et cette palette, elle est génialissime. Au début, le packaging, bon, j'aimais bien derrière, mais devant, bon, pas forcément. Je trouvais que c'était pas très attrayant, pas très esthétique. Eh ben, les couleurs m'ont parlé. Elles m'appelaient depuis un bon mois. Eh bien, j'ai craqué et avec raison, il me semble. J'espère que ça va tenir tout au long de la journée. Pour ce qui est du reste, bon, tout ce qui... Ah oui, les sourcils, rien à dire. Même au naturel, quand vous passez un tout petit coup de brosse avec justement le pinceau brosse de chez Kat Von D et, enfin avec la petite poudre,
ça marche super bien, même pas besoin de gel, honnêtement, c'est un look naturel, j'adore. Donc voilà, mes premières impressions sont terminées, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, restez connectés. Mouah.